La sourate Ar-Rahman est la 55e du Saint-Coran et est composée de 78 versets durant lesquels Allah évoque les différents bienfaits sur nous qui ne sont que l'expression parfaite de sa miséricorde et de son amour. Les thèmes abordés dans cette sourate mécoise sont la manifestation de l'attribut d'Allah, Ar-Rahman, dont cette sourate prend le nom, tiré du premier verset. Dans un style parfait, Allah interroge les hommes et les djinns pour méditer sur la création d'Allah et ses bienfaits sur eux. Introduction et circonstances de la révélation d'Ar-Rahman. En introduction, on peut s'arrêter sur l'étude de cette sourate à travers la comparaison entre le Saint-Coran et les qualités reconnues par tous pour avoir une communication efficace. Pour recevoir et retenir l'attention, un communicant doit pouvoir avoir un contenu intéressant à partager, un style particulier et connaître l'audience à qui il va s'adresser. Ainsi, et Allah est au-dessus de toute analogie, il apparaît que le Coran regroupe ces trois caractéristiques, puisqu'il est un discours parfait révélé par le Créateur de toutes choses et Maître des mondes, Allah. Cette sourate étant une sourate mécoise, selon l'avis de la majorité des savants, rappelons que l'audience est le peuple mécréant de la Mecque qui se sont acharnés à réfuter la prophétie et le Coran. Ils traitèrent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de menteur, malade, poète, possédé, sorcier, et refusèrent d'écouter le Coran lorsqu'il était récité. Les mécréants, après avoir dénigré les versets entendus et refusé de croire en l'au-delà, l'invisible, se sont acharnés à réclamer quelque chose de visible pour prouver la véracité de la révélation. Cette sourate est ainsi une réponse aux idolâtres. Allah dans cette sourate nous apprend que le Coran est une preuve d'amour et de compassion pour les hommes et les djinns, les seuls à être dotés de libre arbitre. S'il n'en était pas ainsi, Allah les aurait détruits depuis longtemps. Allah leur apprend plutôt que le Coran est un miracle à lui seul. Le style de cette sourate est très particulier puisqu'il comporte une répétition d'un verset. De la même manière que lorsque quelqu'un ne veut pas écouter ce que l'on a d'important à lui dire, on lui répète plusieurs fois notre message, un verset, répété dans cette sourate 31 fois, rythme ce chapitre du Coran et donne son style particulier. Et à Allah les plus beaux exemples. Quant au contenu de cette sourate, il revêt également une particularité que l'on observe en comparaison avec la sourate suivante, Al-Waqi'a. Cette sourate expose 5 sujets qui sont les rapprochés d'Allah et ce qu'ils auront au paradis, les gens de la main droite et ce qu'ils auront au paradis, un autre niveau du paradis, les gens de la main gauche et ce qui les attend en enfer. Le rappel des créations d'Allah dont seul, lui a le pouvoir pour nous rendre humbles, la puissance du Coran. Dans sourate Ar-Rahman, le contenu parle, dans l'ordre inverse, de la puissance du Coran, les créations d'Allah, de ce que contient l'enfer, le 2 jardins pour les gens de bien, et en dessous 2 autres jardins, et ce qu'ils contiennent. Une sourate unique, avec un message unique, qui s'adresse aux hommes et aux djinns comme les traditions prophétiques l'indiquent. Explication du sens d'Ar-Rahman. Le nom d'Allah mis en avant dès le premier verset est Ar-Rahman. Ce nom, très souvent traduit par tout miséricordieux, est à comprendre en reprenant son étymologie. Il vient de Ram qui est l'utérus de la mère. Le Ram n'est pas un lieu qui a pitié et miséricorde vis-à-vis de l'enfant qu'il porte, mais le lieu qui le protège, le nourrit, lui apporte tout ce dont le bébé a besoin sans qu'il ne s'en rende compte à ce moment. La mère ne fait pas que le porter, elle l'aime déjà et prend soin de son enfant sans limite. Et à Allah les meilleurs exemples. Ar-Rahman est un attribut d'Allah qui regroupe le soin, l'amour et surtout la protection qu'Allah a pour ses créatures. La Rahma n'est pas seulement pas vraiment la miséricorde et la pitié, mais une expression de l'amour d'Allah pour nous. La forme hyperbolique mubalaga de ce mot Rahman est à comprendre pour saisir son sens. Le an à la fin de ce mot en arabe est une forme utilisée pour exprimer la manière excessive d'être ou de faire. Gadib veut dire, par exemple, être en colère, alors que gadiban signifie excessivement en colère. Ce mot exprime aussi que les fruits de sa protection sont ressentis au moment même où il nous procure cette protection excessive pas plus tard. Il est Rahman tout le temps, au moment même où nous réfléchissons, sa protection, son amour pour nous, nous apporte des bénédictions immédiates et non futures. Nous respirons sans que nous ne nous en rendions compte. Nos organes fonctionnent sans avoir à faire quelque action pour cela, etc. Ce n'est pas un bienfait que nous ressentirons plus tard, c'est immédiat et constant. Ar-Rahman est le protecteur, celui qui prend soin de ses créatures de manière au-dessus de tout entendement. La première chose qui prouve son amour pour nous est le Coran. Les 2 premiers versets de cette sourate sont construits d'une façon surprenante pour inciter à la méditation sur chaque verset. Alors qu'il est admis qu'une phrase ne sépare pas le sujet de son action par un point, Allah cite son nom dans un verset puis nous apprend qu'il est celui qui a enseigné le Coran dans le second verset. Ar-Rahman est un sujet de réflexion suffisant à lui tout seul pour méditer,
Ensuite Allah est celui qui a enseigné le Coran. Le Coran est donc un geste de miséricorde extrême envers nous. Une invitation personnelle à être ses élèves, à le lire, le comprendre et se rapprocher de lui à travers le Coran, sa parole. Il s'est nommé et a dit enseigner le Coran, mais n'a pas dit à qui. C'est un cadeau offert à tous ceux qui le veulent bien. Un puissant message par lequel il, à lui la majesté et la gloire, commence cette sourate. Le Coran est un rappel comme le verset 11 de la sourate 80, ainsi que d'autres, le disent. Un rappel pour des gens qui oublient puisqu'un sang, homme vient de la racine oublier en arabe. Si l'on reconnaît Allah comme notre Créateur, verset 3, et avant tout comme Ar-Rahman, verset 1, le tout miséricordieux, alors nous sommes tous incités à devenir des étudiants du Coran, devant notre enseignant, le Créateur de l'univers. Verset 4. Il a enseigné aussi le langage clair. C'est un autre bienfait dont Allah, le plein de compassion pour nous, notre protection suprême, nous a gratifié. El-Bayan veut dire la capacité à s'exprimer clairement, à communiquer. Allah nous enseigne donc qu'il est celui qui nous a appris à parler, doté du langage, et en cela, c'est une invitation à respecter toutes les langues de tous les pays. Allah a enseigné la parole aux hommes et aux djinns, mais il en a choisi une l'arabe pour révéler le Coran, tout comme il a créé les hommes et les djinns mais a choisi parmi les hommes ses prophètes. Il faut rappeler aussi que parler est un honneur dont Allah nous a gratifié, et qu'il le corrèle avec le fait qu'il nous a enseigné le Coran. Ainsi la langue, l'organe avec lequel nous parlons, ne doit être utilisé que pour exprimer du bien, loin des futilités et de la vulgarité. Allah lui a enseigné la faculté de parole pour mieux comprendre le Coran. Ar-Rahman est le nom d'Allah qui exprime le plus la protection et la miséricorde qu'il a pour nous. Le Coran est la manifestation la plus évidente de son amour. À l'instant, l'homme est la plus grande création d'Allah parmi toutes ses créations. El-Bayan, le langage, est un des plus grands bienfaits parmi toutes ces bénédictions dont Allah nous a comblés pour pouvoir lire, réciter sa parole. Quelques brèves explications. Du verset 5 à 13, Allah nous apprend que l'univers évolue selon son ordre et son commandement. Du verset 14 au verset 25, les merveilles d'Allah sont exposées aux hommes et aux djinns pour leur permettre de méditer sur les bénédictions d'Allah. Du verset 26 au verset 33, Allah a le contrôle sur toute chose, alors que les hommes et les djinns ont besoin de lui, et personne ne peut lui échapper. Du verset 36 à 45, le jour de la résurrection, les deux groupes auront des comptes à rendre, et Allah décrit la fin des coupables. Du verset 46 à la fin de la sourate, et fait référence aux récompenses de ceux qui auront œuvré, et qui craignent de comparaître devant leur Seigneur. C'est un discours éloquent, et le plus parfait, de la part du souverain des mondes, dont chaque manifestation de son pouvoir, chaque bénédiction sur les hommes et les djinns, chaque description de ce qui est prévu en enfer et chaque récompense prévue au paradis est suivie par une interpellation de l'intelligence des hommes et des djinns pour méditer, lequel de ces bienfaits nierez-vous? D'après Tirmidhi, comme les gens gardaient le silence pendant que le prophète récitait Sourate Ar-Rahman, il dit « Pourquoi est-ce que je n'entends pas les mêmes bonnes réponses que les djinns donnaient lorsqu'ils m'ont entendu réciter cette même sourate ?» En effet, cet épisode est relaté dans Sourate Al-Ahqaf 29, verset 32. Puisse Allah nous accorder de toujours reconnaître sa souveraineté et ses bienfaits sur nous, et nous accorder de le servir par amour pour lui. Amin. فبأي آلاء ربكما تكذبان